Bonjour, je suis très contente de vous retrouver pour cette lunaison du mois de janvier, mais aussi pour parler de cette nouvelle année qui démarre. Nous allons aujourd'hui d'abord commencer par travailler sur cette lunaison, parler de cette lunaison. Je vous remercie déjà pour les commentaires que vous mettez sur les vidéos, sur cette chaîne, pour le partage que vous faites. Et vraiment, c'est très précieux, c'est ce qui fait qu'on se rapproche. Et c'est ce qui fait aussi qu'on partage ensemble. Parce que c'est finalement ce qui est le plus important sur Terre, c'est de partager. Voilà, donc je vais vous parler de cette lunaison du mois de janvier, parce qu'elle est quand même, comme toutes les lunaisons qui sont passées là, et puis dans cette époque très transformante. C'est une lunaison qui est très intense, qui est très forte et qui propose aussi une étape de notre aventure d'évolution et d'éveil. Voilà. Donc je vous parle de cette lunaison, elle se produit en Capricorne. Et donc on va parler de la nouvelle lune qui démarre en Capricorne. Je vais vous montrer ça. Elle démarre, je suis là, pardon. Elle démarre le dimanche 2 janvier à 19h35. Elle se fait au début du Capricorne, à 12 degrés 20 du Capricorne. Et elle sera pleine le mardi 18 à 0h50 dans le dernier décan du Capricorne et du Cancer. Donc je reviens à cette nouvelle lune. Déjà, comprendre que le Capricorne, c'est un signe qui préside à la loi. À la loi des hommes, bien sûr, comment les hommes organisent leur vie ensemble, comment ils organisent le règlement de leur vie ensemble. Et je dirais en nouvelle lune, nous avons une nouvelle lune qui démarre donc au début du Capricorne sur la pointe de la maison 6. Et la pointe de cette maison 6 parle de la façon dont on vit les règles qui nous relient ensemble et les règles de ce qui est possible entre nous et de ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire comment on vit les règles au quotidien. Donc c'est vraiment à ce niveau-là que nous portons notre attention en ce début d'année, ce qui correspond assez bien avec ce qui est en train de se travailler au niveau des règles et du changement des lois qui organisent notre vie en société, puisqu'on est dans un grand moment de bouleversement. Je dirais que dans le Capricorne, la question qui est posée, c'est est-ce que nous accordons notre allégeance aux lois des hommes ou est-ce que nous accordons notre allégeance aux lois divines, c'est-à-dire aux lois qui sont inspirées par notre conscience. Et je pense qu'on est dans une époque où justement cette question-là est posée de façon extrêmement flagrante et ce mois-ci ça démarre sur le chapeau de roue sur ce sujet. À qui devons-nous allégeance? C'est une question extrêmement importante. Quand je parle de la loi des hommes, donc cette nouvelle lune démarre sur cette question. D'abord la loi des hommes. Il y a un zoom sur la loi des hommes. En Capricorne, nous avons quand même beaucoup de planètes. Le Soleil, la Lune, Vénus, Pluton et Mercure qui est juste en train de rentrer en Verseau et qui petit à petit, au moment de la pleine lune, va se conjoindre à Saturne, qui est la planète maîtresse du Capricorne. Alors, là, on a vraiment le zoom qui se fait sur nos valeurs, Vénus, nos valeurs morales, mais aussi nos valeurs au niveau de notre conscience, notre valeur dans la façon dont on peut communiquer entre nous. Est-ce que nous sommes authentiques? Est-ce que nous avons une parole qui révèle, une parole qui témoigne authentiquement de notre vérité? Mercure en Capricorne, est-ce que nous sommes vraiment authentiques dans notre verbe? Ou est-ce que nous utilisons le verbe pour camoufler, pour cacher, pour masquer? Le verbe peut servir à masquer, comme il peut servir à dévoiler. Et moi, je vous invite à réfléchir sur la façon dont vous utilisez le verbe dans votre vie. Est-ce que vous l'utilisez pour manipuler? Ou est-ce que vous l'utilisez pour vraiment témoigner sincèrement de votre vérité? Et est-ce que vous utilisez aussi le verbe de l'autre pour vraiment être à l'écoute de la vérité de l'autre, pour s'ajuster, pour trouver les synergies et pour ensemble œuvrer vers une mise en lumière? Voilà la question qui est posée aussi par cette nouvelle lune.
Alors, je dirais que dans cette nouvelle lune, nous avons plusieurs dimensions. D'abord, Jupiter, qui est la deuxième planète qui raconte la façon dont nous vivons nos relations au niveau collectif. On a deux planètes, on a Saturne, qui parle des règles, des lois, et on a Jupiter, qui parle de la façon dont ensemble nous communiquons et la façon dont nous vivons notre lien social, notre affectivité sociale, on va dire. Saturne est une planète qui yangise, c'est-à-dire qui concentre, qui va à l'essentiel, alors que Jupiter est une planète qui dilate et qui va faire un effet d'amplificateur. Et ce Jupiter, justement, est en train de rentrer en Poisson, donc il vient de changer de signe. Il rentre en Poisson le 29 décembre, c'est-à-dire pour cette année. Et on va voir que Jupiter, qui est la deuxième planète donc de la sociabilité, dans son passage en Poisson, va rencontrer des choses, je dirais, former avec les autres planètes des événements au niveau de l'astral qui vont être extrêmement importants. On en parlera un peu plus tard. Jupiter donc vient de rentrer en Poisson. Jupiter est le maître du Poisson et il va nous questionner pendant tout le temps de son passage. Il va nous questionner sur notre façon, sur nos valeurs sociales, sur comment on a envie d'être ensemble au niveau du sensible, au niveau parce que le Poisson est un signe de communion. Hein. Donc on va avoir cette dimension qui va se travailler pendant ce début d'année. Je voudrais continuer sur la pleine lune. Le thème est lancé. Quelles sont les règles qui organisent notre vécu sociétal ensemble? À la pleine lune, nous avons le Soleil qui va se conjoindre à Pluton, qui est juste à la fin du Capricorne, et qui va s'opposer à la Lune dans l'axe des maisons 4, 10. Fond du ciel, milieu du ciel, qui sont une autre façon de raconter ces maisons. Cet axe-là, des maisons 4 et 10, c'est l'axe de l'être. On va dire qu'en fait, ce mois-ci, nous allons travailler sur l'authenticité de notre être, sur la vérité de notre être, sur le dévoilement de notre être, et sur le fait d'ajuster justement. Ce qui est très intime, la maison 4, c'est ce qui est intime, c'est ce qui est singulier, c'est ce qui fait que nous sommes différents les uns des autres. Et ce qui fait que nous avons individuellement une sensibilité qui va aller puiser dans des ressources de notre vécu généalogique, mais aussi de notre vécu sensible, intime, notre vécu depuis que nous sommes conçus dans cette incarnation-là. La maison 4, ça parle de ça. Ça parle de cette intimité. Et comment notre arbre, nous sommes un arbre quelque part, puisque nous sommes droits dressés, comment notre arbre va mettre ses racines, puiser avec ses racines dans ces ressources qui nous ont été laissées par nos ancêtres, dans ces ressources qui nous sont, je dirais, données par notre vécu intime au quotidien, avec les nôtres, avec notre famille, avec ceux que l'on aime, avec ceux chez qui nous partageons dans notre maison, dans notre intimité. Ça, c'est les racines de notre pouvoir personnel, qui fait que notre pouvoir personnel est singulier. Et puis, notre arbre va, bien sûr, brandir ses branches à la maison 10, c'est-à-dire quel feuillage, quels fruits nous allons mettre en circulation dans le collectif, la maison 10 représentant notre façon d'intervenir dans le collectif, dans la société, notre place, la façon dont on vient remplir une fonction dans le collectif, et quels fruits nous donnons au monde. Et bien sûr, l'un et l'autre sont inhérents l'un à l'autre. Pas de fruits sans aller puiser dans les racines, et l'un et l'autre sont hyper importants. Est-ce que nous allons donner des fruits qui sont en contact avec notre véritable authenticité, avec notre véritable intimité, avec ce que nous sommes vraiment, ou est-ce que nous allons donner des fruits factices qui sont finalement juste des jeux de rôle? Parce que c'est possible aussi dans la société d'être que dans des jeux de rôle, dans des jeux de masques, dans des jeux où on fait semblant d'utiliser des codes. Parce que bien sûr, dans la société, il y a des codes, il y a des savoir-faire qui sont transmis dans chaque milieu de société. Mais est-ce qu'on va juste être dans des jeux de masques? Auquel cas,
Ces jeux de masques sont vidés de la véritable substance. C'est la véritable sève qui circule à travers l'être. Cet axe-là, maison 4, maison 10, Soleil en Capricorne et Lune en Cancer, cet axe parle de l'être. À quel moment sommes-nous vraiment? Et à quel moment nous allons vraiment répondre au monde avec ce que nous sommes vraiment, pour donner au monde ce que nous sommes vraiment, nos vrais fruits, le fruit de notre expérience, le fruit de ce que nous transmutons. Le Soleil est conjoint à Pluton. Pluton, c'est notre part d'ombre. Et ce qui est intéressant au moment de cette pleine lune, justement, c'est que notre part d'ombre est en train de se transmuter par le biais de Saturne, Saturne étant quand même l'alchimiste par excellence, c'est-à-dire celui qui transforme notre plomb en or. Saturne est là. Il est conjoint à Mercure, notre pensée, notre conscience. Donc notre outil de conscience est invité là à transformer sa façon de voir, à chercher d'autres prises de vue, d'autres éclairages. Mercure est conjoint à Saturne, mais il est aussi au carré d'Uranus. Uranus, c'est la pensée nouvelle, la pensée qui est inspirée, la pensée qui trouve comment s'unir là où nous avons tendance à être divisés, là où nous avons tendance à nous référer uniquement à des vieilles formes. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est une transformation de notre façon de penser, une transformation de notre façon de communiquer les uns avec les autres. Il est temps de baisser les masques, d'être authentique dans notre quête et d'être authentique dans le pas que nous sommes en train de faire à chaque moment de notre quête. C'est au niveau de notre être que nous sommes invités à baisser les masques et à parler vrai. Et je dirais à faire monter l'énergie qui est en nous pour que le monde se transfigure à travers notre participation. Voilà, je vous remercie vraiment chacun de ce que vous faites dans vos vies. Il n'y a pas de petit travail, il y a beaucoup de choses qui se font dans l'invisible de chacun. Et c'est précieux. Chacun apporte sa part. Chaque être qui participe à transmuter son ombre, qui participe à transmuter ce qui le divise, ce qui le blesse, chaque être qui va transformer ça, c'est sa participation réelle au collectif et au monde et à la réalité. C'est comme ça que nous participons. Et chacun, nous le faisons à notre manière. Merci beaucoup donc pour ce que chacun fait. Et puis, je vous remercie aussi de continuer à partager, continuer aussi à témoigner de votre expérience, parce que plus on partage nos expériences, plus nous tissons ce collectif auquel nous aspirons, être vrais ensemble, pour vraiment construire un monde d'authenticité et un monde où l'être se déploie, s'accomplit, se réalise et participe. Merci beaucoup.